Avec cet épisode, nous avons enfin appris après 7 saisons qui est le traître infiltré à Yue, un traître qui depuis le début de l'œuvre avait un comportement très étrange si bien sûr on le compare aux autres élèves. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et aujourd'hui on va parler de l'épisode numéro 3 de cette saison 7 de My Hero Academia. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner si c'est pas déjà fait, sans bien sûr oublier d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Merci d'avance pour tous ceux qui le feront. L'épisode commence en nous apprenant ce qui est devenu Shigaraki après avoir appris que le New Order s'était autodétruit. Donc nous retrouvons un Shigaraki blessé et qui souffre, un Shigaraki très affaibli aussi, mais pas pour très longtemps d'après All for One qui lui assure qu'il n'était qu'une question de temps avant que le chef de l'Alliance retrouve ses alters détruits donc par le plan de Star. Il va aussi ajouter que même s'ils n'ont pas récupéré le New Order, ils ont quand même éliminé le plus grand obstacle qu'il y avait sur leur chemin au travers donc de Star. Dans la suite de cet épisode, on se rend encore un peu plus compte à quel point All for One est déterminé, apprenant à Toya que l'atteinte d'un objectif doit se faire avec patience et que lui n'hésitait pas à attendre des années voire des dizaines d'années pour échafauder ne serait-ce qu'un plan B. Après ça, nous retrouvons les élèves de Yue en plein entraînement et ce qui est cool, c'est que Bakugo semble avoir appris une nouvelle technique grâce au conseil de l'actuel numéro 1 des héros du Japon, Endeavor. Pour ceux qui n'auraient pas compris comment marche sa technique, c'est hyper simple, en fait le but est d'accumuler et de relâcher de l'énergie. Bakugo va donc fragmenter les explosions en gouttes de sueur, ce qui fait qu'elles explosent simultanément, il va donc appeler cette technique cluster. Après leur entraînement, Kaminari et Mineta vont démarrer une discussion qui va découler sur l'intervention de Bakugo, hyper intéressante je trouve. Kaminari va commencer en disant à Mineta qu'il ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas tout fait pour choper le chef des vilains, étant obligatoirement affaibli avec la capture par exemple de Gigantomachia ou encore l'état actuel dans lequel est Shigaraki à cause de son combat contre Star. Suite à cela, Bakugo va lui dire que ceci est impossible et pour 3 bonnes raisons. La première raison est que malgré le fait que précédemment les héros ont trouvé certaines de leurs planques comme le laboratoire ou les entrepôts de Brainless, ils n'ont encore jamais mis la main sur All for One et ce depuis sa défaite contre All Might. Ensuite, deuxième raison donnée par Yaoyorozu, on se souvient que lors de la dernière bataille des héros face à Shigaraki, le chef de l'Alliance n'avait même pas achevé son renforcement et pourtant cela ne l'a pas empêché de tout détruire sur son passage ainsi que de créer de lourdes pertes chez les héros. Donc rien ne dit que s'il le trouve, il soit capable de le vaincre, que ce soit Shigaraki ou All for One. Et pour finir, troisième raison, il paraît maintenant évident que c'est l'ennemi qui décidera quand engager la prochaine bataille. Cela s'explique notamment par le fait que Shigaraki possède l'alter recherche qui lui permet donc de trouver n'importe quel alter de loin ou de près. Et même si grâce à Star cet alter a été détruit, même si pour l'instant en fait nous ne savons pas, il est fort probable qu'All for One se serve de ses espions à Yue afin de garder l'avantage au cas où il voudrait toujours lancer les hostilités. C'est d'ailleurs pour cette troisième raison que la participation d'Izuku aux recherches est importante car elle permettra d'attirer en fait l'ennemi où ils le veulent. Après cette scène, on retrouve Toru dans la forêt qui espionnait Yuga et sa famille qui étaient en pleine discussion car elle le trouvait de plus en plus triste, surtout après les incidents de Jaku et encore plus lorsque Izuku avait fait son grand retour. Et c'est donc à cet instant précis qu'on apprend l'identité du traître qui se cachait à Yue. Il s'agit donc d'Aoyama Yuga qui a suivi donc les ordres d'All for One à la perfection jusqu'à Kamino. Durant cette séquence, nous apprendrons que c'est lui qui avait révélé l'emplacement du stage à cette époque et encore aujourd'hui on se demandait comment avait fait l'Alliance pour trouver le lieu. L'apparition des vilains au SCA était aussi à cause de lui et durant ce moment où les parents de Yuga et lui-même déballaient tout à chaudes larmes, Izuku fait donc son apparition et on comprend qu'il avait tout entendu. Il faut savoir, et je pense que c'était pareil pour de nombreux fans, que personnellement dès qu'on nous a fait comprendre au début de My Hero Academia qu'il y avait une taupe au sein du Yue, j'ai direct pensé à Aoyama qui a depuis le tout début de l'œuvre un comportement plus que louche, que ce soit dans ses interventions orales ou encore plus au niveau des regards qu'il pouvait avoir à certains moments. On pourrait aussi se centrer sur son absence dans le récit par rapport aux autres élèves, d'ailleurs c'est cette raison là qui m'a aussi fait avoir des doutes sur la fille invisible donc Toru. D'ailleurs on remarque qu'il est clair que cette sensation que j'avais pour ces deux personnages était quelque chose qu'on a essayé de nous faire ressentir car comme par hasard dans la preview de l'épisode numéro 2, comme d'habitude on va nous donner le titre du prochain épisode qui sera donc Traître, en faisant donc bien attention à nous montrer la fille invisible Toru ainsi que Aoyama, histoire de nous mettre le doute sur qui sera le traître entre les deux. Après il y avait bien sûr d'autres indices qui pouvaient nous faire douter de sa traîtrise, mais à chaque fois qu'il faisait quelque chose de louche, il se corrigeait quelques minutes plus tard. On peut notamment citer le moment où il utilise son nombril laser pour sauver Bakugo et Fumikage lors de l'attaque du camp d'été. D'ailleurs dans l'épisode il va nous apprendre que lorsque dans la saison 6 les élèves de Yue étaient allés chercher Izuku et qu'il y a eu le moment où tout le monde cherchait à convaincre Deku de revenir, il était le seul qui n'avait rien dit. Et ça je l'avais pas remarqué. D'ailleurs si parmi vous il y en a qui l'avaient remarqué, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Comme je viens de le dire, je l'avais pas remarqué personnellement, mais il est clair que ça aurait été un argument de plus à avoir pour dire que c'était peut-être le traître. Mais bref, maintenant nous savons qui est la taupe, c'est donc un personnage qui depuis le début ne me plaît
plaît pas trop. Par contre, j'aurais vraiment kiffé qu'il soit vraiment un vilain et pas quelqu'un qui est simplement manipulé par All for One. Je pense que voir Aoyama en mode vilain sans pitié aurait été super intéressant, surtout avec le style qu'a ce personnage, et là je veux parler en fait du design, qui d'ailleurs me fait grave penser à Pariston dans Hunter x Hunter, Pariston qui, pour ceux qui connaissent l'œuvre, est un méchant très malveillant. Par la suite, on va nous expliquer les raisons qui ont fait qu'Aoyama et sa famille se sont retrouvés dans une telle situation. Donc la famille Aoyama était une famille aisée qui ne supportait pas que leur fils n'ait pas d'altère et soit donc rejeté par ses camarades au vu de sa différence. Lorsqu'ils ont entendu parler de l'homme qui donnait des haltères, ils ont donc sauté sur l'occasion, sauf qu'ils étaient loin de se douter que cet homme était le mal absolu. Lorsque All for One a appris qu'All Might allait enseigner à Yue, il a ordonné à la famille Aoyama d'envoyer leur fils étudier là-bas. Une fois à l'intérieur et parfaitement intégré, Aoyama avait pour mission d'informer All for One lorsque sa classe se trouvait isolée. C'est donc logique que les élèves de Yue se soient fait surprendre au camp d'été ou encore au SCA. Après, même s'il a fait le traître, il faut quand même bien garder en tête qu'il paye un peu pour les mauvais choix de ses parents, c'est quand même eux qui ont pactisé avec le diable. Et en plus de ça, si un d'entre eux avait cherché à se rebeller, All for One aurait éliminé toute la famille sans pitié. Franchement, j'ai trouvé la situation difficile pour Aoyama, il se disait que s'il révélait tout à quelqu'un, All for One allait éliminer sa famille. Après, certes, il culpabilisait, mais en essayant de prendre la fuite, il a quand même balancé un nombril laser sur Izuku qui a été contré par Toru, présente, je le rappelle, depuis le début de la scène. Après cette attaque, Izuku l'immobilise lui et sa famille, ils seront donc ensuite menottés et interrogés. Le but était ici de mettre toutes les précautions en œuvre pour éviter une quelconque perte au cas où Aoyama dissimulerait une bombe en lui, comme nous avons pu le voir en saison 6 avec Nagate. Durant l'interrogatoire, on comprend encore plus l'emprise qu'avait All for One sur la famille Aoyama. All for One leur a bien fait comprendre à quoi il se risquerait s'il ne respectait pas ses ordres. Ensuite, Naomasa va poser une question hyper intéressante au père de Yuga. Il va lui demander pourquoi ils n'ont pas fait savoir à All for One l'opération à Kamino. Il va lui répondre tout simplement qu'ils ne pouvaient pas le contacter. C'est lorsque All for One désire les contacter qu'on leur dit comment s'y prendre. Pendant l'interrogatoire, une idée va fleurir du côté d'Izuku. Cela fait d'ailleurs écho à la discussion précédente entre Kaminari, Mineta, Kachan et Yaoyorozu. En effet, jusque-là, il était impossible de trouver All for One, mais désormais, maintenant qu'ils ont mis la main sur la taupe, ils peuvent les attirer où ils veulent, comme va le dire Yaoyorozu. Désormais, Yuga est donc le seul à pouvoir faire sortir de son trou All for One et le berner. Même si c'est pas très clair, je pense que le plan qui a germé en Izuku est de se servir en fait du fait que dorénavant, ils savent dans quelles circonstances All for One fait appel à la famille Aoyama. Et donc le but serait de faire semblant que les élèves de Yue s'isolent. Ensuite, il faut faire en sorte, sans trop abuser, qu'All for One entende parler de cet isolement pour qu'il entre en contact avec la famille Aoyama et que celle-ci lui donne l'emplacement exact de ce lieu qui serait donc un piège. Dans le prochain épisode, nous aurons la possibilité d'entrer encore plus dans les détails du plan qu'a eu Izuku. Nous aurons très certainement le droit aussi à ses prémices. Même si très franchement, j'ai beaucoup de mal à croire qu'All for One puisse tomber dans ce genre de piège. Mais bon, on verra bien dans la suite.